prendre la route. Amis sportifs, fidèles téléspectateurs, merci de nous suivre pour votre magazine de sport et de loisirs sur CLM TV. Avec moi pour la présentation de ce numéro de CLM TV Sport, Idriss Badolo, consultant et journaliste. À présent, les titres. Football, Raimo Football Club, un centre de formation au cœur de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Mondial de basket 2019, l'Afrique représentée par 5 nations. Et puis pour finir, nous allons parler d'athlétisme avec l'Ivoirienne Talou Marie-Josée qui vient de réaliser un gros coup au meeting de Düsseldorf. Alors Idriss Badolo, bonjour. Bonjour Auré. C'est un plaisir de te retrouver sur le plateau. Moi aussi, c'est un plaisir de retrouver ces téléspectateurs qui sont au rendez-vous de TLM TV Sport. Alors Idriss, vous avez choisi de nous parler d'un club de formation de football qui est tout comme l'Académie Mimo Sifcom de Côte d'Ivoire et bien d'autres. Un véritable centre de formation de la relève du football burkinabé. En effet, fondé en 2012, Raimo FC, qui entend devenir le grenier du football du Burkina Faso, a aussi pour créneau l'éducation afin de contribuer au développement de la patrie. Ainsi, des gamins détectés dans les compagnies sportives des écoles primaires ont constitué la première promotion du centre de formation basé à Bama, une localité située dans la périphérie de Bobo Dioulasso. Si en Côte d'Ivoire, l'Académie Mimo Sifcom ou encore Diambars du Sénégal ont contribué fortement à cultiver les bonnes graines et relever le niveau du football de leurs pays respectifs, Raimo Football Club est aujourd'hui et incontestablement la vallée de l'espoir du Faso-Foot. Les ambitions de Raimo ont grandi au fil du temps, d'instituts formant de jeunes talents destinés à évoluer d'abord dans l'élite du football burkinabé au sein des différents clubs locaux avant de s'exporter dans les championnats plus huppés. Le centre de Raimo Draogo est devenu un club sportif à part entière. En effet, les académiciens de Raimo prennent part au championnat de 2-1 du Faso-Foot. Cependant, Raimo FC garde sa vision de départ, former des hommes et pas seulement athlètes. Notre objectif, c'est continuer de donner du plaisir aux petits, agrandir Raimo FC sur plusieurs plans. Ça, c'est bien sûr pour le club. Il y a les tout petits aussi qui sont là. Il faut qu'ils jouent, étudient et que demain, ils puissent avoir une place dans la société, fait savoir le président du club, Raïm Ouedraogo. Pour atteindre cet objectif, Raimo FC a sollicité l'expérience d'internationaux et footballeurs rompus aux joutes du Faso-Foot. De même, Raimo a fait revenir à la maison ces éléments qui évoluent sous forme de prêt dans différents clubs du championnat. Raïm a dû rappeler ses joueurs formés. Ainsi, les éléments se sont retrouvés un peu partout dans les clubs de 2-1. Ainsi, Clément Nimansou, Titoff Cornet ont fait leur retour et sont encadrés par le vétéran Mohamed Kaboredi Kwassa. Les joueurs sont tous logés ensemble dans des villas, mangent ensemble et sont entraînés par Bouré Mazongo de la génération Italon 98. La direction technique est assurée par Brahma Traoré qui partage son expérience. Raïm est d'abord un ami, ensuite un président. Il a eu une belle idée, un projet qu'on se doit d'accompagner. Tout se passe bien et je dis toujours aux petits de croire en ce projet, à laisser entendre Brahma Mazongo. En rappel, Raimo, pour sa première participation dans le championnat de 2e division avant de monter en D1, a fini leader de sa poule avec 40 points pris sur 45 et n'avait encaissé que 3 buts. Les joueurs sont tous logés ensemble dans des villas, mangent ensemble et sont entraînés par Bouré Mazongo de la génération Étalon 98. La direction technique est assurée par Brahma Traoré qui partage son expérience. Raïm est d'abord un ami, ensuite un président. Il a eu une belle idée, un projet qu'on se doit d'accompagner. Tout se passe bien. Je dis toujours aux petits de croire en ce projet, à laisser entendre Bouré Mazongo. En rappel, Raimo, pour sa première participation dans le championnat de 2e division avant de monter en 2-1, a fini leader de sa poule avec 40 points pris sur 45 et n'avait encaissé que 3 buts. Pour notre part, nous souhaitons bonne continuation à ce formidable club de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Un grand merci à la superbe compagnie de transport Raimo, située entre les communes d'Adjamé et d'Atekoubé, qui rallie Abidjan à Ouagadougou en confort et en toute sécurité.
L'initiative de M. Ouedraogo est la bienvenue pour développer le football au Burkina Faso. Absolument, tout comme l'on l'a vu avec l'Académie Mimosifcom et Djambar du Sénégal. Ok, merci Idriss. Après le football, nous allons parler à présent de basket. 5 équipes africaines au Mondial de basket 2019. Le Nigeria, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Tunisie vont représenter l'Afrique au Mondial de basketball prévu en Chine. La compétition se tiendra du 31 août au 15 septembre 2019 et l'Afrique a dû attendre ce week-end pour connaître ses représentants. Il restait 2 tickets à prendre après la qualification de la Tunisie, championne d'Afrique, le Nigeria, vice-champion continental de l'Angola. Le Sénégal a facilement décroché le 4e ticket de la zone 5, zone Afrique, grâce à sa victoire 81-41 face au Rwanda en qualification groupe F vendredi à Abidjan. Youssoufa Ndoye, très régulier durant cette campagne qualificative pour la Coupe du Monde FIBA 2019, a cumulé 18 points, 9 rebonds et 2 assists dans cette très large victoire. Les Sénégalais, deuxième derrière le Nigeria, vont ainsi disputer le 5e mondial après 1978, 1998, 2006 et 2014. Le dernier ticket africain devait revenir au meilleur 3e des 2 groupes, à savoir le Cameroun, la Centrafrique ou la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est attribuée cette dernière place qualificative de la zone 5 en dominant le Mali 69-49 lors de la dernière journée des qualifications dans le groupe F dimanche. Les Ivoiriens ont terminé meilleur 3e des groupes E et F des qualifications de la zone Afrique. La Côte d'Ivoire jouera son 4e mondial après 1982, 1986 et 2010. Les phases qualificatives se sont achevées dans les différentes zones FIBA, Fédération internationale de basketball. La Tunisie, l'Angola, le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les pays qualifiés pour la zone Afrique, zone 5. Alors, monsieur Idriss, la Tunisie, l'Angola, le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les 5 pays qualifiés pour le mondial du basket. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ces pays? Oui, géographiquement, je pense que les compartiments du continent africain sont représentés. On a donc 2 formations qui viennent du Maghreb. On a l'Afrique de l'Ouest qui est représentée, on a le Nigeria, on a la Côte d'Ivoire. Et puis bon, voilà, on a aussi l'Afrique centrale qui est représentée par l'Angola. Du coup, je pense que c'est toute l'Afrique qui participera à ces mondiaux de basketball pour cette édition de 2019. Et pourquoi pas la victoire? Ben, il faut dire que le basket du haut niveau, il y a des ténors au niveau des pays européens. Il y a aussi les pays de l'Amérique du Nord qui sont des gros morceaux. On a même la Russie, par exemple, qui rivalise avec la Dream Team, qui est l'équipe, la sélection des États-Unis d'Amérique. Alors, l'Afrique a ses chances de participation, mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Ok, merci. C'est le tour maintenant de l'athlétisme. Talou signe la meilleure performance mondiale. La sprinteuse ivoirienne a réalisé un gros coup au meeting de Düsseldorf lors de la finale du 60 mètres dames qu'elle remporte en 7 minutes 2 secondes. Frustrée d'avoir fini sur la 3e marche du podium à Birmingham il y a moins de 3 semaines, l'Ivoirienne s'est offert le record de ce meeting. Elle devance la Polonaise Swoboda Eva 7 minutes 10 secondes et la Néerlandaise Daphne Schippers 7 minutes 19 secondes. Détenue par Muriel Aouré depuis 2013 avec un record de 7 minutes 8 secondes, le record est aux mains des Ivoiriens. Il faut le dire qu'elles ne sont pas prêtes à baisser le cap. Ben, c'est vrai que c'est, comme on le dit, hein, les athlètes ivoiriennes, on le vend en poules. D'abord avec Aouré,
qui nous a émerveillés sur plusieurs meetings. Aujourd'hui, sa jeune sœur ivoirienne, Talou Marie-Josée, est en train de faire des merveilles. Au meeting de Düsseldorf, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre aux Ivoiriennes, mais on s'attendait un peu plus à la grande sœur. Et puis, une répétition, elle a donc damé le pion à tout le monde. Mais je pense que c'est l'athlétisme de la Côte d'Ivoire et l'athlétisme de l'Afrique qui est en train de rayonner à travers Talou, à travers bien sûr tout le staff d'encadrement de ces représentants de la Côte d'Ivoire à ces différents meetings. C'est désormais Talou Marie-Josée qui aura son nom inscrit dans le livre des records de ce meeting. Pour la sprinteuse, c'est également un record personnel, un record qu'elle n'imaginait pas. Meilleure performance de l'année, bravo Talou Marie-Josée. Elle est âgée d'à peine 30 ans, mais elle a de l'avenir. Elle a de l'avenir. Et puis, on sent qu'elle ne fait que commencer à se dévoiler véritablement. Et on lui souhaite bon vent, tout simplement. On espère qu'elle fera long feu depuis donc qu'elle s'est révélée donc aux mondiaux d'athlétisme. On voit que dans les différents meetings, elle a sa signature toujours qu'elle laisse. Et ça ne fait que nous réconforter à l'idée que l'athlétisme peut compter avec le continent africain. Ok, merci. Vous pouvez sponsoriser cette émission. Il s'agira pour nous de vous annoncer par des supports publicitaires tels que des spots vidéo, des publics reportages et des bandes d'annonces. Contactez-nous tout simplement au numéro suivant 05 28 60 37 ou au 40 25 82 03. CLM-TV ouvre une porte à tous ceux qui aimeraient sponsoriser nos émissions. Absolument. Il faut dire que nous sommes vus par près de 200 000 internautes à chaque diffusion et nous pensons que nous sommes un canal sûr pour vous faire connaître, vous opérateurs économiques, vous qui voulez vous faire connaître, vous qui avez des produits à faire connaître. Nous prenons tout simplement des compagnies de transport qui font Abidjan, Ouagadougou. Il faut dire que nous avons la même cible. Si vous remarquez, nos programmes sont beaucoup orientés vers cette cible-là. Alors, si vous voulez toucher en tout cas ces 200 000 personnes à chaque diffusion, nous sommes là pour vous. Nous allons donc vous monter un spot publicitaire. Nous pouvons aussi nous déplacer, aller dans vos différents magasins, faire un public reportage, montrer les différents articles que vous proposez à votre clientèle et même aussi faire passer des bandes annonces pour vos activités, vos cérémonies. Je pense que CLM TV est le partenaire sûr pour vous faire connaître. N'hésitez pas. Prenez contact avec nous, les numéros s'affichent donc sur votre écran. N'hésitez pas, vous serez reçu par Aouré, qui est d'ailleurs la responsable marketing et commercial du groupe CLM TV et Radio Diaspora FM. Surtout, n'hésitez pas, comme il a dit, je vous rappelle tout simplement le contact, c'est le 05 28 60 37 ou le 40 25 82 03. C'est déjà la fin, c'est un plaisir pour moi d'être toujours en votre compagnie et on se retrouvera la semaine prochaine. Absolument, pour un le nouveau plaisir numéro. de retrouver ces nombreux téléspectateurs qui sont fidèles à CLM TV. Merci amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur CLM TV.